L'après-midi du 25 avril 2015, un tremblement de terre de magnitude de 7,8 a secoué le Népal et les pays voisins. Les secousses ont provoqué une avalanche du mont Pumori vers le camp de base de l'Everest. Au moins 22 personnes sont mortes, dépassant le bilan de victimes de l'avalanche de 2014 et devenant ainsi la catastrophe la plus meurtrière de l'Everest. Bienvenue sur la chaîne de documentaires intéressants où aujourd'hui, je vais vous parler du tremblement de terre de l'Everest en 2015. Si vous souhaitez plus de contenu similaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les dernières vidéos. Bon visionnage! Le mont Everest se trouvait à environ 220 km à l'est de l'épicentre. Et pendant le tremblement de terre, on estime qu'il y avait entre 700 et 1000 personnes sur ou près de la montagne, dont 359 alpinistes au camp de base de l'Everest. Une grande partie d'entre eux étaient revenus de l'Everest après la saison interrompue de 2014. Le tremblement de terre a déclenché plusieurs grandes avalanches sur et autour de la montagne. Une avalanche, provenant du pic Pumori voisin, a balayé le camp de base et a emporté de nombreuses tentes à travers le glacier de Khumbu vers la cascade de glace inférieure. Une équipe d'alpinistes de l'armée indienne du camp de base sud a récupéré les corps de 19 alpinistes et a secouru au moins 61 alpinistes piégés sur la montagne. Au moins 60 personnes ont été blessées, des dizaines étaient considérées comme disparues, et beaucoup d'autres étaient piégés dans les camps supérieurs, ayant perdu les voies de descente sûres. Le matin du 26 avril, des hélicoptères ont atteint le mont Everest pour commencer les opérations de sauvetage. Et ils ont réussi à transporter 22 alpinistes gravement blessés au village de Ferish, avant que le mauvais temps n'interrompe l'opération. Ferish est une étape importante pour les alpinistes, avec un hôpital rudimentaire doté de médecins bénévoles de l'Himalayan Rescue Association. Plus tard dans la journée, un hélicoptère aurait évacué plusieurs alpinistes du camp 1, qui se trouve au-dessus du camp de base. Environ 100 alpinistes étaient toujours incapables de descendre en toute sécurité des camps 1 et 2. Les chefs d'expédition ont décidé de tenter d'évacuer les alpinistes du camp 1 en fixant une route à travers la cascade de glace de Khumbu. Le 26 avril, un hélicoptère a livré du matériel technique supplémentaire au camp 1 et une équipe de Sherpas et de guides étrangers a tenté de reconstruire la route du sommet vers le camp de base. Au même moment, une autre équipe, envoyée depuis le camp de base, a tenté de reconstruire la route du bas vers le haut. Cependant, cette tentative a échoué car une avalanche ultérieure a emporté la plupart des échelles et aurait tué 3 Sherpas dans la cascade de glace de Khumbu, portant le bilan des morts jusque-là sur la montagne à au moins 24. Le 27 avril, d'autres alpinistes ont été secourus par hélicoptère. Le 27 avril, 60 personnes ont été secourues du camp 1 et 170 ont été secourues du camp 2. 17 corps ont été retrouvés le 25 avril et un autre le 27 avril. Le 26 avril, l'un des 60 blessés graves est décédé à l'hôpital. Bien que des avalanches aient endommagé les échelles dans la cascade de glace de Khumbu, une poignée d'alpinistes, ignorant la catastrophe, ont immédiatement demandé l'autorisation de poursuivre leur tentative d'ascension de la montagne, et le gouvernement népalais leur a permis de le faire 4 jours après le tremblement de terre. Le 29 avril 2015, les échelles ont été réparées au cours des 2 ou 3 jours suivants, et l'ascension se poursuivra. Comme l'a déclaré le chef du département du tourisme du Népal, Tulsu Gautam, il n'y a aucune raison d'arrêter leur expédition. Il n'y a aucune base scientifique pour s'attendre à un autre tremblement de terre, et nous pensons que le sol est suffisamment stable pour l'escalade, malgré les répliques répétées. Cependant, il a finalement été reconnu plus tard que les itinéraires à travers la cascade de glace étaient dangereux et ils ont été fermés pour le reste de la saison, marquant la 2e année consécutive où la montagne a été fermée en raison d'avalanches. Après le 2e tremblement de terre du 12 mai 2015, Dambar Parajuli, président de l'association des opérateurs d'expédition du Népal, a déclaré qu'il n'y avait plus d'alpinistes ou de guides Sherpas népalais au camp de base de l'Everest. Par conséquent, personne n'a réussi à atteindre le sommet de l'Everest pendant la saison de 2015. C'était la première fois en 41 ans que cela se produisait.
Voici l'histoire du tremblement de terre de 2015 qui a secoué l'Everest. Si vous souhaitez plus de contenu similaire, laissez le mot-clé « vouloir » dans la section de commentaires. Et maintenant, rendez-vous dans la prochaine vidéo de documentaire intéressant.